Mystère, mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Ces gens-là, un film radiophonique de Louis Rognoni, avec Philippe Clay, Evelyne Selena, Jean-Marie Fertet, Édith Loria et Pierre Michael. Maurice, pourquoi chercher des excuses? Dis simplement que tu aimes le whisky. Un peu trop, à mon avis. C'est bien à toi de me faire la morale. Depuis quelque temps, j'ai mis une sourdine. Je respecte les limitations de vitesse. On peut me faire souffler dans le ballon, il n'y aura pas de surprise. C'est nouveau, ça. Oui, et je m'en trouve fort bien. J'ai pris ma décision un matin à la piscine. Après 2 longueurs de bassin, j'étais essoufflé comme un vieux phoque. Ça nage pourtant bien, un vieux phoque. Moins vite que les jeunes requins. C'est comme ça qu'ils se font bouffer. Ouais, le jour où tu te feras avoir, toi, c'est pas demain la veille. Il suffit d'un verre. Un verre de trop. Celui que tu es en train de boire, peut-être. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches à me démoraliser? Pas la peine, mon vieux. Il y a longtemps que c'est fait. Fou du pays. Tu me regardes comme si j'y étais pour quelque chose. Philippe. Philippe. Tout de même bien toi qui me l'as vendu, cette affaire pourrie, hein? Oh, ne revenons pas là-dessus, tu veux. Ah, si, parlons-en au contraire. Parlons-en. Non, tout a été dit sur la question. Non. Tu t'es toujours dérobé aux explications. Écoute, Maurice, j'ai une excellente mémoire. Ce qui m'empêche d'être heureux comme certains imbéciles. J'ai tout fait pour que tu n'achètes pas cet hôtel. Plus je te mettais en garde, plus tu t'obstinais. On aurait dit que tu te méfiais de moi, comme si j'avais voulu te faire manquer l'affaire de ta vie. Tu m'as toujours pris pour un minus. N'insiste pas ou je finirai par croire que c'est vrai. Tu l'as toujours cru. Et tu étais furieux de voir que j'avais autant d'argent à ma disposition. J'aime avoir des amis fortunés à la condition qu'il leur reste. Je ne t'ai jamais caché la vérité. En jargon de métier, nous appelons ça une affaire à remonter. Ce qui signifie qu'elle est tombée très bas. Quand je t'ai demandé si tu étais capable sur le plan professionnel, tu m'as répondu par des injures. Oh, des injures. Oh, Philippe, t'exagères, non? Non. Je n'en ai pas tenu compte et je t'ai défendu au mieux de tes intérêts. Le propriétaire a rabattu de ses prétentions et je t'ai fait cadeau de ma commission. Tu me demandais des explications, j'espère que tu es satisfait. Un véritable ami m'aurait empêché de me fourrer dans ce guépier. Voilà. Et comment? En t'abattant au bazooka? Tu la voulais, cette affaire pourrie, comme tu dis aujourd'hui. C'était le rêve, le pactole, le gros lot. 3 mois de travail avec les estivants, 9 mois de vacances avec le compte en banque à l'étranger, loin des griffes du fisc. Oui, on ne parle pas de ça, je t'en prie. Hein. C'est toi qui as mis la question sur le tapis. Oui, mais je n'ai pas parlé des impôts. Bon. De ce côté-là, ça ne se passe pas trop mal. Pour dissimuler des bénéfices, encore faut-il en avoir. Tu avais du monde l'été dernier, je n'insiste pas, je n'ai aucune vocation de polyvalent. Si quelqu'un n'a pas à se plaindre, c'est bien toi. Je suis au bord de la faillite et je n'ai pas à me plaindre. Pas du fisc, en tout cas. Pour une fois, il n'y est pour rien. Oui, alors, ce qui signifie que tout ce qui arrive, c'est de ma faute. L'hôtellerie est un métier qui ne s'improvise pas. Mais toi qui es si malin, je reviens t'y voir. Tiens. Je n'y tiens pas. En général, je me contente de faire ce que je sais faire. Oui, donner des leçons aux autres, par exemple. Mais pourquoi pas? Quand ils les méritent. Est-ce que tu t'imagines, par hasard, que ta conduite envers le vieux Le Guen soit en tout point digne d'éloge? Il voulait pas me payer ce qu'il me devait. Je vais lui casser la gueule, c'est normal, non? Et il porte plainte pour coups et blessures. C'est également très normal. Mais en attendant, j'ai récupéré mon fric. Si on ne te l'avait pas arraché des mains, tu le tuais. Tu serais en tôle à l'heure qu'il est, tu le sais bien. Oui, quand on me cherche, on me trouve. Tu tapes d'abord et tu réfléchis ensuite. Mais j'ai récupéré mon fric, je te dis. Oui, ainsi que toute une série d'emmerdements qui vont se traduire par des dépenses bien supérieures à ce que tu as récupéré. Oui, ces conseils-là, il fallait me les donner avant et non pas après. Ah, parce que tu m'aurais écouté avant. Mais pourquoi pas? Bon, eh bien je te prends au mot, nous allons bien voir. Parce que tu te prépares une autre série d'ennuis. Ah oui? Lesquels?
Non, j'ai dit, tu te prépares. Ouais, mais j'ai entendu. C'est-à-dire que tu seras seul responsable de ce qui peut arriver. Et ben, tes conseils me seront d'autant plus précieux. Bien. Il s'agit de ta femme. Oui, écoute, laisse Simone en dehors de tout ça, tu veux, hein? Ta femme a fait des confidences à la mienne. Oui, alors. Simone est une honnête femme. La droiture même. Simone est une honnête femme qui s'ennuie honnêtement pour le moment. Ah, non, mais dis donc, mais je te permettrai De pas. donner des conseils avant qu'il ne soit trop tard, c'est bien ce que je m'imaginais. Alors, après, ne viens pas pleurer dans mon gilet. Oui. Qu'est-ce que Simone a raconté à ta femme? Mais simplement ce que je viens de te dire. Qu'elle s'ennuyait. Cécile ne m'en a pas dit davantage. Elle s'ennuie. Ouais. Bon, comme si j'avais le temps de m'occuper des états d'âme de ma femme. Hein. Et tu devrais. Oui, bah dans le bourbier au milieu duquel je me débat. Simone est une jeune femme belle, agréable, séduisante. Oui, bah il y a longtemps que je le sais, mon petit vieux. Hein. Il y a si longtemps que tu sembles parfois l'oublier. Je te parie que tu ne sais même pas où elle est cet après-midi. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien de plus que ce que je t'ai dit. Tu sais où elle est? Oui. Mais quelle importance? J'ai confiance en elle. Où est-elle? Oh, bah, je vois, attends. En partant, elle m'a dit qu'elle allait faire des courses à Saint-Malo. Oui, c'est ça, Saint-Malo. Saint-Malo, la cité des corsaires. Tout indiqué, effectivement, pour faire des courses. Mais explique-toi, mon vieux, explique-toi. Je n'ai rien à expliquer. C'était une tentative avortée de mots d'esprit. Les courses, les corsaires. Ça n'allait pas plus loin. Avec toi, je me méfie. Hein. Tu ferais mieux de te méfier de tous ces hommes dont la principale occupation consiste à repérer ces femmes honnêtes qui s'ennuient pour essayer de les distraire. Et de leur ennui et de leur devoir, ça va ensemble. Simone est parisienne. Et alors? Eh ben, elle a l'habitude d'être courtisée. D'un mot aimable, elle sait remettre à leur place les plus hardis. Ce que tu peux être vieux jeu, Maurice. Comment ça? Enfin, provincial, si tu préfères. Paris est resté pour toi la capitale du stupre, de la luxure et de la débauche, une espèce de Babylone perdue où l'on respire des parfums enivrants. Mais c'est fini tout ça, mon vieux. Tu l'as vu, la gueule des Parisiens, toujours pressés de courir d'un endroit à un autre? Quant aux parfums enivrants, à condition d'aimer les vapeurs d'essence, oui, sinon... Tandis qu'ici, en attendant le retour des estivants, nous vivons sur un tout autre rythme, le rythme d'une croisière lente. Mais à quoi rêve-t-on en croisière? Un rêve qui tourne parfois à l'obsession. On rêve aux jolis passagers. Tu m'accuses d'être vieux jeu, mais toi alors... Tu l'as encore plus que moi. Alors, à t'en croire, une jolie femme tromperait automatiquement son mari. Oh non, les laides ne se gênent pas non plus. Oui, sans doute parce que tu estimes que je n'ai pas suffisamment de soucis en ce moment, tu veux m'en apporter d'autres. C'est ça qu'on appelle un ami. Tu préfères peut-être ceux qui signeront leurs lettres un ami qui vous veut du bien. Sur ce plan, la province a conservé ses belles traditions. Écoute, Philippe, cesse de procéder par allusion. Si tu sais quelque chose, parle. Vas-y, je t'écoute. Dis un nom. Et le gars, je lui ferai passer l'envie de jouer les jolis cœurs, je te le jure. Alors? Je t'écoute. Je n'ai pas apporté d'accusation. Et comme je suis un ami qui te veut réellement du bien, je tenais simplement à te mettre en garde contre certains dangers. Alors, si tu ne l'as pas compris, tant pis. Ah, tu voudrais peut-être que je te remercie. Hein? Trop ça, je connais ton ingratitude. On a beau vivre sur un rythme lent, il faut tout de même que je passe à mon bureau. À bientôt, mon vieux. Et tu m'oublies pas, hein? Ben, naturellement, tu penses. Tout bazarder, c'est encore la meilleure solution, alors. À condition de trouver preneur, bien entendu. Ah, bah oui, mais ça, c'est toi que ça regarde. Et pour la commission, je désignerai pas. Ne crois pas au miracle. Du côté des vrais professionnels, c'est absolument râpé. Enfin, un pigeon, ça se trouve. Oui, tu en parles à ton aise. Une fois l'affaire conclue, toi, tu déménages. Mais moi, je reste dans le pays, j'ai pignon sur rue. Belle réputation en perspective. Ah non. Non, je pense à une autre combinaison. Laquelle? Mais j'ai un promoteur en vue. Il transformerait l'hôtel en appartement. Naturellement, il n'achèterait que les murs, sans le fond. Enfin, bon, ça c'est à voir, je t'en reparlerai.
À bientôt, vieux. Ne me raccompagne pas, je connais le chemin. Et pour Simone, ne m'en veux pas, mais si vous alliez faire un petit voyage, hein, ça la distrairait. Un voyage? Tu te fous de moi, hein? Avec quoi? Bah quoi? Tu es toujours en train de pleurer misère. Je sais bien que tu as quelques petites réserves. Ah oui, faut pas toucher au capital. Simone aussi est un capital. Et plus précieux encore que les autres. Salut, vieux. À bientôt. Ah non, Philippe. J'ai dit non. Allons, mon chéri, ne fais pas ta mauvaise Ne me tête. touche pas. Pas mentir. Je ne plaisante pas. Fiche-moi la paix. Tu es encore fâché? Y a de quoi? Je t'ai déjà expliqué. Rien du tout. Et le téléphone? Tu ne pouvais pas téléphoner? Mais non, tu connais le standard, il suffit d'enfoncer les fiches à moitié pour entendre tout ce qui se dit dans la cabine. Bon, tu as insisté pour me voir, tu m'as vu, j'ai plus rien à faire ici, je m'en vais. Enfin, mon chéri, tu ne parles pas sérieusement. Hein. Tu ne m'en crois pas capable. Sois pas ridicule, je t'en prie. Ce qui signifie sans doute, déshabille-toi, je ne voudrais pas m'être dérangé pour rien, c'est bien ça. Dès le premier jour, ce que j'ai admiré en toi, c'est ton délicat sens poétique. C'est bien à toi de parler de poésie. Et pourquoi pas? Avec la tête que tu fais en ce moment. Quelle tête est-ce que je fais? Celle d'un monsieur bien ennuyé de constater que tout ne se déroule pas comme il l'avait prévu. Ah, mais ça te fait rire. Naturellement, parce que c'est risible. Ce qui est risible, c'est ton attitude. Mais alors, pourquoi ne ris-tu pas? Je t'assure qu'il m'était impossible de te prévenir. Dès que je l'ai pu, j'ai appelé. Tu venais de partir. Je n'avais pas passé ma journée à t'attendre. Surtout dans cet endroit sinistre. Ah, il n'y a pas si longtemps, tu le trouvais charmant. Mais j'ai changé d'avis. Tu changes assez souvent d'avis. Tu devrais être le dernier à t'en plaindre. Enfin, ce n'est pas ma faute si j'ai été retenu par ton mari et si je n'arrivais pas à m'en dépêtrer. Ouais, tu l'as fait boire. Ça, il n'a jamais eu besoin d'encouragement particulier. Hier soir, il avait bu plus sec que d'habitude. Plus sec, ça m'étonnerait. Maurice n'a jamais pris un whisky sec de sa vie. Il pleure toujours dans son verre. Il m'a posé des questions bizarres. Hein? Ouais, enfin, bizarres venant de sa part. C'est-à-dire? Si je l'avais laissé faire, j'aurais eu droit à une véritable scène de jalousie. Bizarre, en effet. Je me demande ce qui a bien pu lui passer par la tête. Jusqu'à présent, je supportais bien des choses. Mais la jalousie, ça, non, jamais. Il a pris un air soupçonneux pour me demander si je ne m'ennuyais pas. Et tu lui as répondu? Rien. Ça ne le regarde pas. Oui. Et si je te pose la même question? Ça prouve que tu me connais bien mal. Quand je m'ennuie quelque part, je fiche le camp. Donc tu ne t'ennuyais pas, même avant de me connaître? Faut croire. Je ne voudrais pas prendre la défense de Maurice. Tu lui as déjà pris sa femme, prendre dans sa défense. Écoute, là tu es cruel. Hein? Alors? Je pense que tu serais la première à trouver surprenant qu'il ne soit pas un tout petit peu jaloux. Oh, mais qu'il le soit tant qu'il voudra, que ça lui ronge le cœur si ça lui fait plaisir. Seulement en silence, pas de scène. D'ailleurs, je l'ai vite remis à sa place, il n'a pas insisté. C'est vrai qu'il est complètement ruiné? Pourquoi? Tu veux le quitter? Non. Mais c'était mon argent. Enfin, celui de mes parents. Oui, ce serait mentir que de dire que la situation soit des plus brillantes. Et cette histoire de vente par appartement, qu'est-ce que c'est? Je parie que c'est toi qui lui as mis cette idée en tête. Je lui en ai parlé, en effet. Enfin, ce n'est qu'un projet, encore assez vague. Tu connais Maurice? Il s'emballe tout de suite. Rien n'est jamais conclu. Il m'en a parlé comme d'une chose faite. J'ai pensé à une combinaison possible avec un promoteur. Qui? Tiens, tu deviens femme d'affaires. J'ai bien des défauts, mais pas celui-là. La preuve, pour avoir épousé Maurice... Oui. Mais au fait, pourquoi l'as-tu épousé? Ça ne te regarde pas. Oh, un peu tout de même. À quel titre? Pour mieux te connaître. Allons donc. Tu t'en fous.
Du moment que tu me retrouves ici tous les après-midi, c'est tout ce que tu demandes. Oh, Simone, je t'assure. Mais pourquoi protester? Il se trouve que je pense très exactement la même chose que toi. Alors, tout n'est-il pas pour le mieux? Tu sais, parfois tu m'effraies. Parce que je suis lucide? Peut-être. Bon, le promoteur en question, Oui? ce ne serait pas par hasard le séduisant Jean-Claude? Comment as-tu deviné? Très facilement. Tu as si peu d'imagination. Entre, Maurice, entre. Excuse-moi de t'avoir fait attendre. Un raseur qui n'en finissait plus. Oh, je ne fais que passer, je n'ai pas l'intention de t'importuner bien longtemps. J'ai quand même 10 minutes à t'accorder. Oula, j'avais pas vu l'heure. Enfin, 10 minutes, pas plus. Hein. J'ai un rendez-vous extrêmement important, je peux pas me permettre d'arriver en retard. Comme tu as de la chance d'être un homme occupé. Tous les sondages sont formels sur ce point. Les Français sont prêts à économiser sur n'importe quel chapitre, sauf sur celui des vacances. Alors, comme en quelque sorte, je vends des vacances, je ne me plains pas. Oui, bon, en tout cas, c'est pas l'hôtel qui passe leurs vacances. Du moins pas chez moi. Alors, quoi de neuf, mon vieux? Ah ben, c'est à toi que j'étais venu le demander. Oui, ben, si j'avais du nouveau, je t'aurais prévenu. C'est plus j'y pense, plus j'estime que c'est la seule solution valable. Il faut vendre, même à perte. Attends-toi à y laisser pas mal de plumes. Quand on fait une boulette, il faut payer. J'ai déjà fait la part du feu. Je crains que tu ne te fasses encore des illusions. Il y a tout de même les bâtiments et le terrain, non? Il y a surtout un monsieur pressé de vendre, et ça change tout. T'es pas obligé de le dire à l'acheteur, non? Non, non. Il l'aura deviné tout seul. On ne vend pas appartement par appartement un hôtel en pleine prospérité. Tu peux trouver une autre raison. Laquelle? Écoute, c'est ton métier. C'est facile à dire, ça. Ouais, si j'organisais un petit dîner. Non. Ce n'est pas le genre de type à signer n'importe quoi dans l'euphorie d'un bon repas. Ah oui, ça sera au moins l'occasion de faire connaissance. Il pourrait visiter les Mais lieux. il les connaît. Hein? Il a passé quelques jours chez toi au début de l'été dernier. Oh, je garde aucun souvenir de son passage. C'est bien pourquoi tu n'étais sans doute pas fait pour exercer le métier d'hôtelier. On peut pas se souvenir de tout le monde, non? Il fallait deviner justement qu'il n'était pas tout le monde. C'est ça, le talent. Alors le dîner, c'est une mauvaise idée? Bon, non. Non. C'est à envisager, en effet. Quand? Mais tu vois comme tu es pressé. Avec moi, ça n'a pas d'importance, mais avec lui, ça peut être catastrophique. Écoute, je ne me sens pas le courage de recommencer une autre saison. Et c'est peut-être pas seulement une question de courage. Mais Maurice, tu n'es pas seul, tu as des amis. Des amis? Mais oui. Ouais. Si je peux t'aider, ma commission me remboursera. Ouais, bah, ça te ferait trop plaisir. Je suppose que c'est ta façon de dire merci. Pourquoi pas? Ah là là, c'est pas facile d'être ton ami. Ah, les amis, c'est pas ça qui manque. Ceux à qui tu faisais allusion l'autre jour se sont manifestés. Lesquels? Pas ceux qui me veulent du bien. Une lettre anonyme au courrier de ce matin. Tiens. Regarde. Pauvre cocu. À défaut de signature, ça a le mérite d'être clair et de montrer tout de suite où l'on veut en venir. On a raison de dire que le style, c'est l'homme. Pauvre cocu, pendant que tu t'escrimes à faire marcher ton infect boui-boui, ta garde-femme se paye du bon temps. Il n'y a qu'une faute d'orthographe à payer. Tiens, oui, j'avais pas remarqué. Ouais, on a écrit paye avec un S. Ah oui, c'est vrai ça. Pauvre, c'est certain. Cocu, c'est pas dit encore. J'espère que tu n'attaches aucune importance à ces sortes d'ordures. Ouais, c'est exactement ce que je t'aurais dit si ça avait été toi qui avais reçu cette lettre. On a beau s'en défendre, sur le moment, ça fait un choc. Mais c'est de la boue. Oui, justement. Ça éclabousse. Simone est au courant? On pense-tu? Sensible comme elle est, elle en aurait fait une maladie. Oui. Ben c'est toi qui as l'air d'en faire une maladie. Allons, mon vieux, allons, secoue-toi. Oh, je sais, c'est ridicule. Mais venant juste après ce que tu m'avais dit... Tu as prévenu la gendarmerie? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour porter plainte. Ah, c'est ça. Pour que toute la brigade parte d'un énorme éclat de rire.
Et avec mon histoire de coups et blessures, j'ai pas intérêt à attirer l'attention sur moi. Écoute, mon vieux, cette fois, je vais réellement être en retard. Alors, excuse-moi, je passerai te voir dans la soirée. À quelle heure? Bon, ça, j'en sais rien. Non, c'est à cause de Simone. Si elle est là, nous ne pourrons pas parler librement. Ah ben, nous parlons d'autre chose. Ça te changera les idées. J'ai l'impression que tu en as besoin. Oui, alors viens avec Cécile. Les femmes bavarderont entre elles, et nous aurons la paix. Hein? Je ne connais pas les projets de Cécile. Hein. Je ne te mets pas à la porte, mais... Ouais, mais tu me pousses doucement vers la sortie, j'ai compris. Ouais. Demande à Cécile de venir. C'est le plus simple. Hein. Le plus simple, c'est toi, un homme marié, qui dit des choses pareilles. Non, Philippe. Je n'irai pas à ce dîner, il n'en est pas question. Mais enfin, Cécile, j'ai pour ainsi dire promis à Maurice. Il ne fallait pas. Il compte sur toi. Je ne comprends pas comment tu peux encore fréquenter des gens que tu as gruchés de la sorte. Maurice est un ami. Ah ben, dis donc. Il ne fait pas bon être ton ami quand on est en affaire avec toi. Je n'ai rien à me reprocher, c'est lui qui s'est obstiné. Ah, c'est tout de même toi qui lui as vendu cet hôtel. Je n'ai pas touché un sou de commission, tu le sais bien. Je le sais, parce que tu me l'as dit et que tu l'as dit à tout le monde. Oui, un peu trop sans doute, pour que cela soit vrai. Oh, Cécile. N'importe. Sur ce point comme sur beaucoup d'autres, je ne saurai jamais la vérité. Mais enfin, Cécile, je t'assure. Je t'ai dit que c'était sans importance. Tes mensonges ne m'intéressent plus. Je ne veux même plus savoir si ce sont des mensonges. Mais pourquoi te mentirais-je? Au point où nous en sommes, en effet, pourquoi? Et toi, pourquoi es-tu si agressive avec moi? Tu as raison, Philippe. Tu n'en vaux pas la peine. Je t'en prie, prépare-toi, Maurice nous attend. Tu iras seul, je reste ici. Je croyais que Simone était ton amie. Ne t'occupe pas de mes relations avec Simone. Je ne t'ai jamais demandé la nature de celle que tu avais avec elle. Ce qui veut dire? Rien, mon pauvre ami. Pour Simone et Maurice, c'est le dîner de la dernière chance. C'est inamical de ta part de nous faire faux bond. Dis plutôt que tu es horriblement vexé. Moi? Et pourquoi? Dans ces sortes de circonstances, tu te souviens subitement que tu as une femme qui n'est pas trop laide à regarder, alors il faut la montrer. On devient le couple jeune, moderne et dynamique, tel que les magazines le proposent en exemple aux cadres moyens qui aspirent à devenir des cadres supérieurs. Eh bien, tant pis pour ton image de marque, tu iras seule à ce dîner. Cécile, je t'assure que tu as tort. Ce soir, je n'ai pas envie de jouer la comédie du bonheur. Tu n'es pas heureuse? Tiens, curieuse question. Ben non, très normal, au contraire. Ah non, je voulais dire que cette question vient curieusement tard. Comment ça, tard? Ben oui, trop tard peut-être. Oui. Je me rends bien compte que tout est ma faute. Oh, peut-être même pas. Tu me méprises. Pas toujours. Quand je suis devant mon miroir, ce n'est pas à toi que je pense. Je t'en prie, ne me laisse pas tomber. Viens avec moi à ce dîner. Non. Contrairement à tes insinuations, Maurice était véritablement un ami pour moi. Alors pourquoi en parles-tu au passé? Parce que nous n'étions pas faits pour vivre, pour ainsi dire, quotidiennement ensemble. Et pour tout avouer, j'ai hâte qu'il s'en aille. Ce n'est pas pour moi une question de commission. Je voudrais que le dîner de ce soir aboutisse à un résultat concret. Jean-Claude Bailly est notre dernière chance. Non, et alors, qui puis-je? S'il se trouve en face de nous trois, les deux propriétaires et l'intermédiaire, ça sentira le coup monter. Tandis que si tu es là, tu connais Jean-Claude Bailly, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Alors, raison de plus. Viens. Non. Je ne te propose pas la moitié de ma commission. Je n'ai pas l'intention d'en prendre. Même dit sur le ton de la plaisanterie, c'est assez ignoble. Mais je ne sais plus quoi te dire. Eh bien, ne dis rien. Cécile, il faut que tu viennes. Tu m'entends? Il le faut. J'ai dit non, c'est non. Mon pauvre ami, j'ai mis longtemps à apprendre à te dire non. Mais à présent, je sais. Je n'avais jamais pensé que cela soit aussi simple à dire. Non. Ce n'est pas tellement moi que tu mets dans l'embarras. Bien, tant pis. Maurice est un être falot, dénué de toute personnalité.
Bon, Simone, oui, j'aime bien. Elle est franche et spontanée. Une drôle de fille. Et bien alors? Pour rendre service à Simone? Non. J'insiste. Comme tu te donnes du mal pour les choses qui te tiennent vraiment à cœur. C'est vrai. Ce qui prouve que notre couple n'avait pas tellement d'importance pour toi. Non, Jean-Claude. Non, je t'assure, c'était pas possible, j'aurais pas pu. Je me sentais incapable d'assister à ce dîner. Non, je comprends tes raisons. N'empêche que sans toi, c'était absolument sinistre. Je peux pas savoir comme je me suis ennuyé. Mais certaines trouvent piquant d'être assises à la même table, entre leur mari et leur amant. Mais pas moi. Je dois pas avoir la vocation de l'adultère bourgeois. Je l'ai toujours pensé. Pas toujours, Jean-Claude. Pas toujours. Soyons sincères. Et notre première rencontre a eu lieu sous le signe du plus banal des scénarios. La petite provinciale délaissée par son mari et le Casanova de sous-préfecture. Le Casanova de sous-préfecture, c'est moi? Ça le vexe. Non, je trouve que ça fait un peu vieillot, tu trouves pas? Ah oui, évidemment. On peut rajeunir l'histoire en la mettant au goût du jour. Parler d'une jeune femme consciente de ses problèmes, lucide, mais effrayée par cette incommunicabilité qu'elle ne parvient pas à briser, rencontrant un jeune homme dynamique, bien dans sa peau et en prise directe sur le monde contemporain. C'est-à-dire toujours aussi stupide que le Casanova de sous-préfecture. Oui, le vocabulaire change, mais l'histoire reste la même. On serait rester la même. Car aujourd'hui, tout est différent, tu le sais bien. Comment dit-on déjà dans les feuilletons à la télé? Ah oui, Non. oui. Plus de mensonges. Je veux t'aimer au grand jour. Dommage qu'il manque un peu de musique. Un peu de violoncelle, hein, ça n'aurait pas fait mal dans le tableau. Oh, Jean-Claude, pourquoi plaisantes-tu? Mais parce qu'on plaisante toujours avec les choses belles, graves et importantes. Oui, sans doute pour conjurer le sort, par superstition. Cécile, je t'aime. Ne m'en veuille pas si je ne saute pas dans tes bras en criant moi aussi. Non, pardonne-moi, Jean-Claude, je ne suis encore qu'une convalescente. Oh, comme je voudrais te croire. Merci. Là, tu viens de me répondre. Bon, et résultat pratique de cette charmante soirée. Pas une minute, je n'ai cessé de penser à toi. Et à la résolution que nous avions prise dans l'après-midi. Non, c'est pas cela que je te demande. J'avais beaucoup de mal à dissimuler ma distraction. En dépit de mes efforts, je crois que ton amie Simone s'en est rendu compte. Comment trouves-tu Simone? Intéressante. C'est la maîtresse de mon mari. Ah. Oui? Tu ne savais pas? Mais non. Pourquoi ris-tu? Non, parce que je pense à... Non, je pense que on voulait me vendre un hôtel par l'intermédiaire du mari de celle avec qui je vais faire ma vie, mari qui est lui-même l'amant de la femme du propriétaire. Non, c'est plus de l'immobilier, c'est du vaudeville. Hein. Quelle importance. Si tu estimes que l'affaire est intéressante... Je ne l'ai pas dit, naturellement. En principe, ce n'était qu'une première prise de contact, mais je n'ai aucune intention de conclure cette affaire. Pourquoi? C'est pas intéressant pour toi? Ah si, j'ai bien compris qu'on était prêt à accepter toutes mes conditions. Et alors? Non, écoute, je t'ai déjà expliqué que je liquidais tout ce que j'avais dans la région. C'est le grand départ. Alors, il n'est pas question de prendre la responsabilité d'une nouvelle entreprise. Réfléchis bien, Jean-Claude. Mais c'est tout réfléchi. Je ne voudrais pas que ce soit à cause de moi. Non, écoute, nous avons longuement discuté. Nous partons, c'est décidé. Tu n'as pas changé d'avis? Non. Alors? Alors, ma remarque était peut-être égoïste. Vois-tu, Jean-Claude, je ne crois pas beaucoup à l'avenir des femmes pour qui l'on se sacrifie. Je ne veux plus revoir ces gens-là. Nous vivons dans un pays où le divorce est admis.
Rien ne nous interdit de rester ici, surtout si tes obligations professionnelles l'exigent. Je ne veux plus voir ces gens-là. Enfin, tu sauras t'imposer de telle sorte que ça t'évitera toute réflexion désagréable. Mais ils me font pas peur, ils me dégoûtent. C'est autre chose. J'avais tort tout à l'heure de parler de votre ville. Ce sont des pantins, certes, mais ils sont sinistres. Je vais oublier que vis-à-vis de toi, et tu avais raison au début, je me suis comporté exactement comme l'un de ces pantins. Je ne valais pas mieux que toi. Non, il faut oublier tout ça. Ces petites compromissions, ces petits mensonges, ces petites lâchetés. Non, le grand départ, je te dis. Hein? Allez, accorde-moi encore quelques jours. Et quelques jours seulement me suffiront à mettre de l'ordre dans mes affaires. J'ai déjà commencé, c'est en bonne voie. Encore une fois, il ne faudrait pas... Non, Cécile, je ne veux pas t'ennuyer avec des chiffres, hein, des bilans, des combinaisons financières. Rassure-toi. Je sais que je ne suis plus tout seul dans la vie. Et moins que jamais, je tiens à me casser la figure. Bon, allez, maintenant, parlons de choses sérieuses. Oui. Bon, alors nous allons commencer par prendre quelques semaines de vraies vacances. Hein? Nous en avons tous deux le plus urgent besoin. Alors, où irons-nous? Mais... où tu voudras. Où tu voudras, j'irai. Toujours? Toujours. Encore une ce matin. Une quoi? Une lettre anonyme. Ah bah oui, tu sais, quand ça commence... Oui, alors tu prends ça à la légère. Ouais, que c'est pas toi qui es concerné. Mais tu vas quand même pas prendre ça au sérieux? Ah, au sérieux, non, mais... Ça m'embête. Tant pis si ça te semble ridicule. J'avoue que ça me fait quelque chose, je me pose des questions. Eh ben, ces questions, c'est pas à moi qu'il faut les poser. Mais je te considérais comme un ami. Mais justement, amicalement, je t'ai dit ce que j'en pensais. Tu portes plainte ou bien tu fiches tout ça au panier. Oui, on voit bien que ce n'est pas toi, hein. Quoi, on te traite de cocu, et alors, la belle affaire. Ah bah comme tu y vas. Tu en entends bien d'autres au volant de ta voiture, surtout de la manière dont tu conduis. Même au volant, je me laisse pas insulter. Et chaque fois que je peux coincer le gars, je te jure qu'il passe un mauvais moment. Fais comme s'il s'agissait d'un automobiliste que tu ne peux pas rattraper. Il y en a quelques-uns, heureusement pour eux. De voir ça écrit noir sur blanc, tu peux pas savoir l'effet que ça produit. Oui, je commence à le croire et permets-moi de m'en étonner. Je n'aurais jamais imaginé que le mot cocu puisse déchaîner une telle tempête. En France, généralement, ça fait rire. Et cette fois, on ne me traite pas de cocu. Eh ben, tu vois, il y a du progrès. C'est pire. Comment ça? On prétend que je suis un vulgaire proxénète. Je vends ma femme dans l'espoir d'arranger mes affaires. Voilà. Ah oui, ben, c'est pas très aimable, ça, évidemment. Surtout pour Simone. Tu lui en as parlé? Pourquoi faire? Bah, je ne sais pas, mais ça la regarde quand même. Tu connais pas bien Simone. Elle ne me pardonnerait pas d'attacher de la moindre importance à cette affaire. Tu en attaches, toi? Oh, bah ça se voit, non? Enfin, Maurice, tu es bien placé pour savoir que tu n'as jamais vendu Simone, comme dit ce courageux anonyme. Naturellement que j'en suis sûr. Alors? Mais pourquoi ne pas avoir une explication franche avec elle? Je t'ai déjà dit que c'était impossible. Non, il ne s'agit pas de la mettre en accusation, surtout pas, mais au contraire de lui faire confiance. Quand on a des ennuis entre mari et femme, c'est tout de même normal, non? Justement. Je me demande si j'ai encore confiance en Simone. Allons, mon vieux, reprends-toi, c'est pas sérieux ce que tu dis là. 2 petites lettres anonymes ne vont pas ruiner plusieurs années de parfaite entente conjugale. Oh, parfaite entente, c'est vite dit. Oui, hein. bon, vous avez eu des petits différends, comme dans tous les ménages unis. Si tu crois que moi, de mon côté, ben, tu l'as bien vu. Cécile n'a pas voulu assister au dîner de l'autre soir. Sur le moment, ça m'a contrarié, évidemment. Bon, on n'est pas fait un drame. Oui, t'as pas reçu de lettre anonyme, toi? Non, mais ça aurait pu m'arriver. Oui, seulement ça ne t'est pas arrivé, Et voilà. si ça m'était arrivé, je ne pense pas que je te l'aurais dit. C'est ça qui fait la différence entre nous deux. Ouais, tu continues à me prendre pour un pauvre type. Hein. Quand je te vois dans cet état, oui. Et ça te fait plaisir, avoue-le. Non. Mais tu ne veux pas comprendre. Enfin, c'est pourtant toi qui le premier m'a mis la puce à l'oreille. Moi? Ben oui. Ben, c'est bien toi qui m'as dit que Simone s'ennuyait honnêtement. Pour le moment, as-tu ajouté. Non, ça, ce n'était qu'une impression personnelle qui vaut ce qu'elle vaut, puisque je connais si mal Simone. Non, c'était plus qu'une impression personnelle. Tu as fait allusion aux confidences que ma femme aurait faites à la tienne. Oh non, bah, les bonnes femmes entre elles, tu sais ce que c'est. Elles passent leur temps à se plaindre de leur sort, c'est leur manière de se rendre intéressante. Ouais. Toi,
Tu sais des choses que tu ne veux pas me dire. Mais que pourrais-je savoir? Ouais. C'est toi qui m'as dit que je recevrais des lettres anonymes. Et je les ai reçues. Pourquoi? Dis tout de suite que c'est moi qui les ai écrites. Si on arrive à me le demander. Dis donc, mon vieux, tu veux mon poing dans la gueule? Oh, écoute, te fâche pas, Philippe. Fais-moi le plaisir de foutre le camp et en vitesse. Mais enfin, tu devrais comprendre, je suis complètement paumé. Mais je m'en fous, fiche le camp. Et ton hôtel pourri, tu peux te le garder. Oh, non. Oh là 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 là. Ça serait trop facile, monsieur est nerveux, monsieur est impulsif, monsieur a mauvais caractère. C'est trop facile, le mauvais caractère. Les imbéciles s'imaginent que ça remplace la personnalité. Allez, fous le camp. Minable. Écoute, mais pourquoi tu parles si durement, C'est enfin... toi qui joues les durs. Ouais. Qu'est-ce que j'ai à en foutre, moi, si on traite de cocu? Oh, je me suis emporté, j'ai eu tort, enfin tu me connais. Non, mais ça, je ne les connais que trop, les gens de ton espèce. Ils ont mauvais caractère, alors il faut tout leur pardonner. Non, ça c'est trop facile. Écoute, je voulais te demander... Ah, parce qu'en plus, tu as le culot de me demander quelque chose? Oui, ce Jean-Claude Bailly, là, le promoteur. Oui, alors? C'est un homme sérieux? À quel point de vue? Enfin, tu as déjà fait des affaires avec lui? Oui, oui. Tout s'est passé le plus régulièrement du monde, sinon je ne te l'aurais pas présenté. Oui, mais quand je t'ai questionné, tu as dit à quel point de vue? Maintenant, c'est l'autre aspect des choses qui m'intéresse. Bah, il est jeune, il est bien de sa personne, il a de l'argent, et il est célibataire. Ça te suffit comme réponse? Il habite bien le manoir de Kergrist? Oui. Oui, c'est là qu'il descend chaque fois qu'il vient dans la région. La lettre précise que l'on a vu plusieurs fois la voiture de Simone stationnée dans le parking de l'hôtellerie. Ah. Voyons, Philippe, c'est pas sérieux. Tu n'y penses pas. Mais si, mon chéri. Enfin, de quoi aurais-je l'air en allant trouver ce monsieur? Il s'agit de ton argent. On respecte toujours les gens qui défendent leur argent. Je ne suis pas une femme d'affaires, tu le sais bien. Oui, mais lui ne le sait pas. Bon, il s'en apercevra tout de suite. Je n'ai pas certain. Oh non, vraiment, ce que tu demandes là est insensé. Mais non, puisque c'est dans ton intérêt. Oui, comme si j'étais capable de défendre mes intérêts. Jean-Claude Bailly ne m'a pas caché que ton mari lui avait produit la plus fâcheuse impression. Mais c'est ta faute aussi. À moi? Mais oui! Je t'avais demandé de ne pas trop forcer sur les apéritifs. Quand il est passé à table, Maurice était déjà dans un bel état. Et uniquement par ta faute. Tu es mieux placé que quiconque pour savoir qu'il est bien difficile de lui refuser un verre. Ma raison de plus pour ne pas le provoquer. Si tu crois que j'ai pas observé ton manège? Je ne vois pas quel intérêt j'y aurais trouvé. S'il y en a un que je devais faire boire, c'était l'autre. J'ai essayé d'ailleurs, sans succès. Oh, mais s'il veut pas acheter l'hôtel, tant pis, hein. On trouvera quelqu'un d'autre. Non, justement. Crois-moi, je connais le métier, c'est notre dernière chance. Alors, toi qui es du métier, tu as échoué? C'est pas moi qui peux réussir, enfin. Je crois que si. Je l'ai bien observé pendant tout le repas. Il t'écoutait très attentivement. Naturellement. C'est un homme bien élevé. Et comme j'étais la seule femme, il était normal qu'il m'accorde un peu plus d'attention. Je t'assure, va le trouver, rien n'est perdu. Mais pour lui dire quoi? Mais la vérité, tout simplement. Que Maurice est incapable de tenir cet hôtel. Que vous avez fait une erreur, que c'est ton argent, que tu ne voudrais pas payer cette erreur trop cher, bref, que tu t'en remets à lui pour trouver une solution équitable. Les hommes sont toujours sensibles quand une femme se met sous leur protection. Non, je ne saurais pas m'y prendre. Viens avec moi. Ce serait tout gâché. Pourquoi? Mais pour plusieurs raisons. D'une part, Maurice serait furieux s'il apprenait notre démarche. D'autre part, Jean-Claude Bailly ne tient pas tellement à nous voir. Le rêve de tout acheteur est de pouvoir se passer d'intermédiaire. Cette démarche n'a de sens que si tu y vas toute seule. Je vais avoir l'air d'une gourde. Eh bien, tant mieux. Merci. Bon, je voulais dire que plus tu paraîtras innocente, meilleur ce sera. Peut-être. Seulement, je ne vais pas m'amener comme ça, sans avoir pris rendez-vous. C'est fait. Salaud. Ce qui sans doute veut dire merci. Avec la famille, j'ai l'habitude. Il t'attend demain à 5 heures, au manoir de Kerguist. C'est où, le manoir de Kerguist? Sur la route de Dinard à Saint-Briac par la côte. Sur la gauche. C'est indiqué. Tu ne peux pas te tromper.
êtes étonnée de me voir? C'est-à-dire? Non, non, ne protestez pas. Vous êtes étonnée. Puis-je entrer? Mais je vous en prie. Asseyez-vous. Merci, ma chère petite. Je crois que nous avons à parler ensemble. Je ne sais pas, madame. Il n'y a pas si longtemps, vous m'appeliez Cécile. C'est vrai. Alors, pourquoi changer nos habitudes? Bien sûr, Cécile. Vous me direz que pas mal d'événements se sont produits depuis notre dernière rencontre. En effet. Comment va votre mari? Bien. Je vous remercie. Vous le voyez souvent? Autant que le règlement me le permet. Où est-il? À la prison de Rennes. Il ne passera pas en jugement avant plusieurs mois. Philippe, je veux dire votre mari, s'occupe de tout. Il lui a procuré les meilleurs avocats. C'est bien le moins qu'il pouvait faire, compte tenu des liens d'amitié qui les unissaient. Et vous-même, Cécile, comment allez-vous? Bien. Ma cure de sommeil est terminée et je ne suis plus sous tranquillisant. Ce qui signifie sans doute que les sujets d'inquiétude ne me font plus peur. J'étais moi-même prise dans un tel tourbillon que je n'ai jamais su ce qui vous était arrivé. Mon mari, oui enfin, je veux dire, Philippe, ne vous a jamais dit? Non. Hein? J'ai l'impression qu'il y a bien des choses qu'il ne vous a pas dites. Vous voulez prendre quelque chose? Puis-je vous offrir une tasse de thé? Non, je vous remercie. Simone, regardez-moi. Oui, Cécile. Pensez-vous que je sois le genre de mijaurée à faire une dépression nerveuse parce que la femme de chambre a brisé la potiche chinoise du petit salon? Non. En effet. Il faut donc un motif infiniment plus grave à cette dépression. Certainement. Je ne vous en veux pas de ne pas avoir questionné Philippe à ce sujet. Vous aviez vos soucis et... N'est-ce pas, Seulement, ce que vous ignorez, c'est que nos soucis sont étroitement liés. Non. Je vous en prie, Simone, ne me regardez pas comme ça. Je n'ai pas fait non plus une dépression nerveuse parce que vous étiez la maîtresse de mon mari. Je n'ai aucune raison d'être méchante avec vous. Et si je vous dis que ça ne vaut pas plus que la potiche chinoise, ce n'est pas à vous que je pense, mais à Philippe. Cécile... Nos destins sont liés, je vous dis. Comme dans une tragédie. Ou plutôt n'exagérons rien, comme dans un vaudeville assez niais qui, soudain, tourne au drame. Non, je ne comprends pas. C'est ma faute. Ou peut-être celle de ce salon où règne une ambiance feutrée qui interdit qu'on se livre aux éclats. Ce décor n'était pas prévu pour qu'on y parle de meurtre et peut-être de vengeance. Oui, vous vous demandez si j'ai encore toute ma tête à moi. Non, Cécile. Je vous crois surtout très malheureuse. Un bon point pour vous, mon petit. Eh bien, le jour même où votre mari a vidé tout le chargeur de son revolver sur Jean-Claude, je devais partir avec Jean-Claude. Pour toujours. Oh, Cécile. Je ne savais pas. Personne ne savait. Sauf Philippe. Qu'est-ce que vous dites? Sauf Philippe. J'avais l'intention de divorcer. Ne nous affichions pas pour ne pas le ridiculiser, mais il n'y avait aucune raison que Philippe ne soit pas au courant. Voilà. À présent, excusez-vous ma dépression nerveuse? Mais c'est atroce. Oh, c'est atroce. Je vous jure, Cécile, que je vous jure que je n'étais rien pour Jean-Claude Bailly. Ce jour-là, c'était la première fois que nous nous rencontrions seul à seul. Et pour parler affaires, je vous jure. Mais Simone, je ne vous ai rien demandé.
J'avais accordé toute ma confiance à Jean-Claude. Je ne vais pas la lui retirer maintenant. Oh, Cécile, vous ne pouvez pas savoir. Je ne vous cacherai pas que je suis venue pour cela. Et si vous avez encore quelque amitié pour votre mari... Comment de l'amitié? Mais je l'aime. J'aime Maurice. Je n'ai jamais aimé que lui. Si je le trompais, si je l'ai toujours trompé, ça ne regardait que moi. Je l'aime... Comment vous expliquer? Peut-être que je suis un peu folle. Jeanne, nos conceptions de l'amour sont assez dissemblables, mais je ne jugerai pas. Si vous l'aimez, raison de plus pour venir à son secours. Comment? En faisant juger le véritable assassin à sa place. Cécile, c'est tout de même lui qui tenait le revolver. Pour ma part, je puis témoigner que Jean-Claude a remis notre départ de quelques heures uniquement pour vous recevoir. Et que ce n'est pas vous qui avez pris ce rendez-vous. Ah, ça, je pense bien, je ne voulais pas y aller. Il a fallu que Philippe insiste. Il faut consulter un avocat. Nous pouvons certainement aboutir à quelque chose. Je ne le crois pas. Ah. Ça fait un petit moment que je vous écoute. Oui, Cécile, je suis entré avec la clé que l'épouse modèle du prisonnier m'a remise. Gouja. Simone n'a jamais pu supporter la solitude. Laissez-moi vous dire, mesdames, que vous n'avez qu'une idée forte approximative de la manière dont se déroule un procès d'assises. Si l'avocat de ce malheureux Maurice avait la malencontreuse idée de vous faire citer, votre pitoyable exhibition à la barre aurait le plus défavorable effet sur les jurés. Et les lettres? Quelles lettres? Les lettres anonymes. Qui prétendaient que Maurice était cocu? Mais ne l'était-il pas? Ça aussi, on te le demandera à la barre. Il est des procès où les témoins passent de beaucoup plus mauvais moments que l'inculpé. On pourra prouver qui a envoyé ces lettres. Jolie bataille d'experts en perspective. Je serais curieux d'apprendre comment on pourra démontrer qui a découpé ces caractères d'imprimerie dans un journal. Ouest France, pour être précis. Comment le sais-tu? Maurice m'avait montré ces lettres. Il ne me contredira certainement pas. Salaud! Simone, comment peux-tu dire ça? Nous qui nous ressemblons tellement. Toi qui trompais ton mari et qui l'aimait. Moi qui trompais ma femme et qui l'aimais. Tais-toi! Mais oui, Cécile. Je t'aimais au point que l'idée que tu partes avec ce Jean-Claude me soit parfaitement insupportable. D'ailleurs, je ne l'ai pas supporté. En trouvant un pigeon pour faire le travail à ta place. L'idée de la prison m'était également insupportable. Tu reconnais donc que c'est toi qui as tout manigancé. Devant vous, je dis oui. Parfaitement. Mais je n'en dirai pas autant devant un juge d'instruction si par hasard vous arriviez à me faire aller jusque-là, ce dont je doute. C'est le triomphe de la canaille. Non, pas tout à fait. Mon plan initial ne prévoyait pas cette rencontre entre vous deux. J'ai l'impression que les jours qui viennent vont être infiniment moins agréables que je ne l'escomptais. C'est donc toi qui as tout manigancé. Je t'ai déjà répondu oui. Oui. Je tenais à ce que tout soit vraiment net. Mais quelle importance, puisque nous ne pouvons rien faire. Essayez, et vous verrez. Oh, je te connais. Je suis sûre que sur ce point, tu ne bluffes pas. Nous ne pouvons rien faire. Si. Regarde, Philippe. Cécile. Ce revolver que tu n'as pas eu le courage de tenir dans ta main. Il est dans la mienne. Cécile, ne faites pas ça. Cécile! Cécile, c'était pour toi. C'était pour toi. Pierre Billard avait choisi pour vous ce soir Ces gens-là, un film radiophonique de Louis Rognoni, avec Philippe Clay, Evelyne Selena, Jean-Marie Ferté, Edith Loria et Pierre Michael. Chef opérateur du son, Sam Nieswitsky. Collaboration technique, Bernard Blotio. Bruitage, Jean-Jacques Noël. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard.